journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien choisi BC Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les sommaires de votre journal. Le président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo, a rendu un hommage vibrant au défunt président du Tchad, Idriss Déby Itno. Deux compagnies d'aviation, Congo Airways et Kenya Airways, décident de collaborer pour leur développement respectif. L'avenue Popo Kabaka dans la commune de Kasavubo à Kinshasa est devenue impraticable. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine Félix Tshisekedi Tshilombo a rendu un hommage vibrant au défunt président du Tchad, Idriss Déby Itno, décédé le lundi 19 avril 2021. Suivez le président de la RDC qui a pris la parole en premier parmi tant d'autres présidents sur place en N'Djamena. Pour rendre mes derniers hommages à mon regretté homologue et cher frère, le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, décédé ce mardi 20 avril 2021. Je n'aurais jamais imaginé que lorsque je l'ai vu le vendredi dernier à Brazzaville, en marge de l'investiture du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, c'était la dernière fois et que son au revoir était en réalité un adieu. Cette disparition tragique suscite autant l'indignation, l'incompréhension que l'émoi. En effet, il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby, menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. L'Afrique a eu, en la personne de son Excellence le président Déby, un défenseur de ses intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité. Il m'importe de souligner ici mon admiration devant le vaillant combattant qu'aura été le maréchal du Tchad pour son pays et l'Afrique, pour laquelle il s'est considérablement investi. Cher peuple tchadien, plutôt que d'annihiler les efforts réalisés jusqu'à ce jour dans le renforcement de l'unité et de la stabilité de votre pays, le décès brutal du maréchal du Tchad devrait en réalité servir en mémoire de l'illustre disparu. Restons en N'Djamena, capitale du Tchad, pour vous informer également que la cérémonie d'hommage au président tchadien Idriss Déby a débuté ce vendredi en présence des nombreux chefs d'État, notamment les Congolais Félix Tshisekedi Tshilombo et les Français Emmanuel Macron. Narcisse Mayangila revient sur ce qu'a été la journée de ce vendredi. Une douzaine de chefs d'État ont participé à la cérémonie d'hommage dans la capitale tchadienne en l'honneur du président défunt Idriss Déby Itno, mort à 68 ans des suites des blessures subies au front contre les rebelles. Sur le lieu du deuil, les cercueils d'Idriss Déby, montés sur le plateau d'un pick-up, drapé du drapeau national et entouré des soldats de la garde présidentielle. Mahamad Idriss Déby, fils de l'ancien président et nouvel homme fort du pays, à la tête d'un conseil militaire de transition, a rendu les derniers hommages à son défunt père et une dizaine de chefs d'État se sont recueillis devant le corps sans vie du maréchal du Tchad, notamment le président congolais Félix Antoine Tshisekedi
président en exercice de l'Union africaine, ainsi que le président français Emmanuel Macron. Après les honneurs militaires et différentes prises de parole, une prière a été dite à la grande mosquée de N'Djamena, puis la dépouille d'Idriss Déby a été ensuite menée en avion à plus d'1 millier de kilomètres à Amdjaras, petit village, sa ville natale de Bardoba, près de la frontière soudanaise, où il sera inhumé aux côtés de son père. Revenons à Kinshasa pour vous signaler que l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa ce vendredi 23 avril 2021 via l'aéroport international d'Njili après plus de 4 mois d'absence dans la capitale. Sachez que durant son séjour à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, l'autorité morale du Front commun pour les Congo a notamment échangé avec Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO. Autre chose à présent, une délégation du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, conduite par Filippo Grandi, a été reçue jeudi 22 avril par le Premier ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. À la primature, notamment, de quoi ont-ils parlé? Élément de réponse dans ce propos recueilli par Narcisse Mayangila. Nous avons parlé avec le Premier ministre de la longue histoire que nous partageons. Le Haut-Commissariat a établi une présence ici en 1975, donc ça fait 46 ans de travail en commun sur toutes les situations de déplacement qui ont eu lieu dans ce pays, soit parce que des réfugiés des pays voisins sont venus chercher asile au Congo, soit parce que des Congolais se sont rendus pour le même but dans les pays voisins, soit parce que de manière croissante dans les dernières années, on a vu un phénomène de déplacement interne. Donc on s'est un petit peu penché sur ces dossiers. J'ai assuré le Premier ministre que le HCR va continuer dans son action d'appui aux autorités congolaises pour gérer les aspects humanitaires de ces questions, notamment avec le reste du système des Nations Unies, bien sûr. Mais nous avons aussi essayé de voir si on peut trouver des directions pour résoudre certains de ces problèmes, en collaboration notamment avec les pays voisins s'il s'agit de réfugiés. Je suis bien conscient qu'il s'agit d'un gouvernement sortant qui est en fin de mandat. Il y aura un autre gouvernement, mais bien sûr ces problèmes vont continuer. Donc je compte sur le Premier ministre, qui me l'a assuré d'ailleurs, je compte sur les ministres qu'on a vus ce matin pour que les questions que nous avons discutées puissent être transmises au prochain gouvernement pour que ce dialogue continue. Je répète, je suis là pour réitérer l'appui des Nations Unies et du HCR au gouvernement et au peuple congolais. Je suis aussi ici pour faire appel à la communauté internationale pour qu'il y ait plus de ressources humanitaires et au développement partagées avec le Congo pour qu'on puisse l'aider dans cette lourde tâche. Hier, j'étais au nord, dans le nord Ubangui, j'ai visité les zones qui hébergent les réfugiés de la République centrafricaine, les derniers qui sont arrivés dans ce pays. Et je voudrais conclure pour dire que j'apprécie beaucoup l'hospitalité congolaise qu'une fois de plus a permis à des gens en fuite des conflits, de la violence, de trouver un havre de paix, ne fût-ce que pour une période, en attendant qu'ils puissent rentrer chez eux. Et puis cette brève au Parlement, les sénateurs ont écarté les projets de loi portant création, organisation et fonctionnement d'un tribunal contre la corruption en RDC. C'était au cours de la plénière de ce vendredi, présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, à savoir Bahati Lukwebo. Au cours même de cette plénière, les honorables sénateurs ont débattu sur la question sécuritaire dans les assemblées provinciales du Congo central, du Sankuru et du Olomami. Après un débat houleux, les élus des élus ont opté pour que la question soit approfondie dans la commission Relations avec les institutions provinciales.
Instant coronavirus, 188 personnes ont été vaccinées dans les 11 sites à Kinshasa. C'est ce que renseigne le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 pour la journée du jeudi 22 avril 2021. Sophia Zaorati nous en donne les points. Dans son rapport du 22 avril, rendu public ce vendredi 23 avril 2021, 440 personnes ont déjà été vaccinées depuis les débuts de l'opération de la vaccination. D'après la même source, 55 nouveaux cas de contamination par les Covid-19 ont été enregistrés en République démocratique du Congo. Parmi ces nouveaux cas, 30 sont au Nord Kivu, 20 à Kinshasa, 4 en Ituri et 1 dans le Haut-Ouélé. Le cumul de cas depuis la déclaration officielle du coronavirus au pays le 10 mars 2020 est de 29 405, dont 29 404 confirmés et un cas probable. Dans les Hauts-Katanga, plus de 80 miliciens Bakata-Katanga ont été arrêtés par les FARDC et présentés à la presse le jeudi 22 avril par le chef de service d'information à Lubumbashi. Sophia Zaorati encore nous revient avec les détails. Au total, 82 miliciens Bakata Katanga ont été présentés à la presse par les majors Dieudonné Ngoyi, chef du service d'information et de la communication de la 22e région militaire de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Ces présumés criminels voulaient attaquer la ville de Lubumbashi dans la nuit du mercredi 21 à jeudi 22 avril. En collaborant avec la population, les services de sécurité ont mis la main sur ces groupes de bandits. Rappelons que la dernière attaque de Maïmaï avait eu lieu le 14 février dernier au cas Kimbeimbe et au dépôt d'armes de Kimbeti à Lubumbashi avait fait une dizaine de morts. De son côté, l'armée congolaise a neutralisé 17 rebelles des coalitions FPIC et Codeco le jeudi 22 avril au village Marabo en territoire des Romou dans la province de l'Ituri. C'est ce qu'indique le porte-parole de l'armée dans la région. Sophia Zaorati nous en dit plus. 17 rebelles neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo le jeudi 22 avril en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. A confirmé les porte-paroles d'armée dans cette région, les lieutenants Jules Ngongo. 9 autres criminels ont été capturés et 4 armes récupérées. Nous avons renforcé nos troupes partout aux alentours de la ville afin de rassurer à la population que la situation est sous contrôle de l'armée, a ajouté le lieutenant Jules Ngongo. Depuis le week-end dernier, plus de 60 morts ont été enregistrés dans la province de l'Ituri suite au massacre qui oppose les rebelles contre les éléments du FARDC. Cette situation a poussé les autorités de cette province de suspendre leurs activités parlementaires jusqu'au rétablissement de la paix dans cette partie de la RDC. En économie, sachez que 2 compagnies aériennes africaines, à savoir Congo Airways et Kenya Airways, décident de collaborer pour leur développement respectif. Un protocole d'entente a été signé jeudi 22 avril à Kinshasa en présence de 2 chefs d'État, à savoir les Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Kenya Uhuru Kenyatta. Alice Kabango nous en dit plus. En présence des chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République du Kenya, les directeurs généraux de Congo Airways et Kenya Airways ont signé ce jeudi à Kinshasa un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer la coopération entre les 2 transporteurs nationaux. Désiré Balaziré, directeur général de Congo Airways, et Alan Kilavuka, directeur général de Kenya Airways, ont identifié les domaines d'intérêt mutuel pour plusieurs objectifs. Premièrement, favoriser l'échange de connaissances d'experts, d'innovation et de meilleures pratiques grâce à la coopération technique. Deuxièmement, renforcer le partenariat régional dans la grande région d'Afrique de l'Est grâce à une collaboration commerciale pour augmenter le trafic de passagers et les opportunités de fret. Congo Airways et Kenya Airways ont également convenu de soutenir la viabilité des 2 transporteurs grâce à une collaboration financière à la suite de la pandémie de Covid-19. Ce mémorandum d'entente vient s'ajouter à la série d'accords de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité signés mercredi. Au terme d'une visite officielle de 3 jours à Kinshasa, le président Uhuru Kenyatta a repris son avion pour Nairobi, la capitale de son pays.
Visiblement marqué par cette visite, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accompagné son hôte de marque jusqu'au pied de l'avion, comme il l'avait fait le jour de son arrivée. Comme annoncé au sommaire, l'avenue Popo Kabaka dans la commune de Kasavubu est quasiment impraticable. La circulation des véhicules, motos et piétons devient compliquée suite aux flaques d'eau qui s'y trouvent. Suivez ce reportage de Josué Kalamba et Orlikaz. Ici n'est pas un endroit pour pêcher les poissons. C'est plutôt la conséquence du mauvais état de la route et de la mauvaise canalisation des eaux de pluie. Ces spectacles désolants, c'est à Kinshasa, la capitale de la RDC, précisément sur l'avenue Popo Kabaka, dans la commune de Kalamu, à quelques encablures de la place des artistes. Une situation qui incommode les taximans et piétons qui empruntent cette route. Notre parking ici, c'est l'un des plus grands parkings de la ville de Kinshasa. Ce parking de Victoire Aéroport, l'ancien président Mobutu a pris un taxi ici pour se rendre à l'aéroport. Nous sommes Laurent Désiré Kabila, même Joseph Kabila est passé par ici. Mais c'est fort étonnant que ça fait longtemps, regardez l'état de la route, c'est tout un lac. Et en même temps, nous payons chaque jour la taxe de stationnement. Mais voilà, on est en train de rouler dans de lac, on a des problèmes de transmission, on a des problèmes d'amortisseur. Alors tout cela abîme le véhicule. Donc nous venons nous interpellons le gouverneur et le bourgmestre de la commune de Kalamu, afin qu'ils prennent leurs responsabilités en charge. Nous ne pouvons pas toujours, chaque fois on ne fait que c'est lamenter pour cet état de route. Les autorités municipales et urbaines devront tout faire pour la recherche d'une solution idoine. Poursuivons ce journal avec la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux parus ce jour à Kinshasa. Climat. Félix Tshisekedi réitère l'engagement de la RDC à mettre en œuvre l'accord de Paris, fait savoir radiocapi.net. Pour ces médias en ligne, intervenant vendredi 23 avril au sommet virtuel sur les climats, le président Félix Tshisekedi a réitéré l'engagement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique à mettre en œuvre l'accord de Paris ainsi qu'à contribuer de ces faits à la lutte globale contre les changements climatiques dans les contextes du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Pour la RDC, la mise en œuvre de l'accord de Paris s'est traduite entre autres par une contribution déterminée à l'échelle nationale qui prévoit une réduction de 17% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Cette contribution se chiffre à environ 21 milliards de dollars et prend en compte aussi des actions atténuation qui d'adaptation, a affirmé Félix Tshisekedi. Ces médias en ligne poursuit le président américain Joe Biden a invité 40 dirigeants mondiaux, dont les Congolais Félix Tshisekedi, au sommet des dirigeants sur le climat qu'il a organisé du 22 au 23 avril. D'un sujet à un autre, Actualité.cd rapporte que la police a fait usage des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser une manifestation de femmes contre la MONUSCO ce vendredi 23 avril dans la ville de Beni. Des centaines de femmes venues des différents coins de la ville étaient déjà rassemblées au rond-point du 30 juin afin de défiler sur le boulevard Niamouissi et se rendre à la base de la MONUSCO située au quartier Boikene pour exiger son départ. Elles ont été dispersées alors qu'elles se rendaient à l'hôtel de ville. Ces femmes ont abordé des pochons sur lesquels des messages réclamant la paix et le départ de la MONUSCO sont mentionnés. La tension est vive dans la ville, les tirs font attendre vers le rond-point Enra, où les forces de l'ordre répondent aux jets de projectiles de jeunes. Des barricades sont visibles sur le boulevard Niamouissi et au centre commercial de Matongé. Les activités sont paralysées en ville. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.
présent le rappel des titres. Le président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo, a rendu un hommage vibrant au défunt président du Tchad, Idriss Déby Itno. Deux compagnies d'aviation, Congo Airways et Kenya Airways, décident de collaborer pour leur développement respectif. L'avenue Popo Kabaka, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, est devenue impraticable. Fin de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi de partout dans le monde entier et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.